Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer comment on réalise juste la reliure accordéon, pardon, et la couverture d'un album. Voilà, mes explications dans mon dernier tuto n'étaient pas très claires visiblement, et comme la reliure, on en a besoin pour tout type d'album, j'ai décidé que j'allais faire cette vidéo en espérant qu'elle soit plus claire que la précédente. Donc on va partir sur une relayure pour des albums dont les pages font 21 par 21. C'est le format que j'utilise régulièrement pour mes albums. Je vous montre comment on réalise une page et après je vous explique au fur et à mesure comment on fait la reliure et la couverture de l'album. Donc pour réaliser une page, donc hop. Donc, on part du principe, donc comme je disais, que la page va faire 21 par 21. Donc, je me mets à 21 cm. Je fais un pli. Je décale à 22 cm. Je coupe. Je fais ça une deuxième fois. Donc, 21 cm. Je plie. 22 cm. Je coupe. Ces deux feuilles vont constituer la base d'une page. Moi, je fais un peu de bruit, je cherche mon plioir. Voilà. Donc, vous marquez le pli. Vous coupez juste les angles. Hop. On met de la colle sur la languette. Si je l'ouvre, c'est mieux. Je viens coller ma feuille. Donc je reprends la feuille avec la languette bien dessous, et je viens coller ici. Hop. Je mets de la colle sur l'autre languette. Voilà. Donc vous avez une ouverture de chaque côté. Donc ça va constituer une page d'album. Donc vous faites ça autant de fois que vous voulez de pages dans votre album. Pour la couverture. Voilà. Alors moi c'est du calendrier. Je prends, je vous montre. Je découpe des anciens calendriers de banque que j'ai récupérés et j'enlève le premier, le morceau qui est dessus. Donc une fois découpé avec un cutter en enlevant la première partie, ça s'enlève très bien. Donc voilà, moi j'enlève pour que ça fasse plus propre. Donc comment je prends la mesure de mes couvertures? Je reprends ma page. Mes pages font 21 par 21. Pareil, je fais toujours la même chose pour mes albums. Donc la hauteur de ma couverture va faire 1,5 cm de plus que la hauteur de ma page. Ma page faisant 21 cm, ma couverture fera 21,5. Pour la largeur, ma couverture fait toujours 1,5 cm de plus que ma page. Ma page fait 21 cm, ma couverture fera 22,5 cm. Donc ça, vous le faites deux fois. Pour la tranche, avant de faire la tranche de l'album, il faut faire la reliure. Donc pour la reliure accordéon. Donc la hauteur de la reliure. Je
je reprends ma page. Donc ma page fait 21 cm. La hauteur de ma reliure fera un demi-centimètre de moins. Donc ma reliure va faire 20,5. Donc je coupe ma page dans ce sens-là à 20,5. Donc ça, cette feuille va me servir à faire ma reliure. Donc je vais prendre ma petite planche. Pour ceux qui n'ont pas cet appareil, je vous donnerai les mesures après. En fait, l'idée, ça va être de faire, voilà, la reliure va passer comme ça. Hop, 4 cm. Donc, à chacune des extrémités, il faudra 4 cm de chaque côté. Et au milieu, ça va être autant de plis que vous avez de pages. Moi, je constitue essentiellement des albums qui font 4 ou 5 pages. Donc, ce qui se trouve au milieu, ici, ça constitue pour faire une page. L'espacement, une page. L'espacement, une page. Donc, en fait, vous faites ces plis autant de fois que vous voulez de pages. Je vais vous montrer parce que j'ai collé sur un petit bout de papier pour vous expliquer, ça sera plus simple. Donc voilà, ça va être une reliure qui va être pliée comme ceci. J'enlève, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Donc, je reprends mon petit papier. Ce petit morceau là, que vous voyez, ça va être ce petit morceau ici, là, le 0,5 et le 1 cm. Et en fait, cette reliure, la page que nous avons fait juste avant, j'ai un aimant qui est collé dessus, pardon, ça va venir s'insérer. Et on va la coller dans cette reliure. D'accord? Je vous montre. Hop. Voilà. Donc on a fait. Donc j'ai dit à 4 cm, je fais mon premier pli. Je compte mes petits... ma planche, elle est striée, hein, elle a des petits stries. Donc j'en fais 4. 1, 2, 3, 4. Je fais un pli. 1, 2. Je fais un pli. Là, on refait 4. 1, 2, 3, 4. Je fais un pli. Encore 4. 1, 2, 3, 4. Je fais un pli. 2. 1, 2. Je fais un pli. Donc là, j'ai un espacement et une page. Donc je recommence pour faire un espacement. Donc 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà. Là, je viens de réaliser les plis pour faire ma deuxième languette pour ma deuxième page. Voilà. Ça reprend exactement ce schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Un espacement, une page, un espacement, une page, un espacement, et ainsi de suite. Donc ça, je vais le faire encore 2 fois pour avoir mes 4 pages. On se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai réalisé tous mes plis pour mes 4 pages. Donc, hop. Un espacement, une page, un espacement, une page, un espacement, une page, un espacement, une page, un espacement, et on finit par 4 cm. La même chose que de l'autre côté. Donc ce que j'appelle espacement, c'est ça. Dans les albums, quand vous faites des albums avec des épaisseurs, il faut qu'il y ait un espacement ici.
Sinon, votre album, il va être tout tassé. Donc là, vous voyez, il y a de la marge. Donc l'espacement ici, voilà, l'espacement ici, c'est ces espacements-là. Donc j'ai celui-là. Je vais vous montrer. Pour cet album-là, par exemple, l'espacement était plus grand. Voilà, j'avais fait un espacement plus grand. Hop. Donc plus vous avez des mécanismes des pages importants et dans votre album, si vous avez des pop-up, des pages avec beaucoup de rabats, cet espacement-là, il faut l'agrandir. Moi, je fais 4 petits traits, ce qui correspond à 1,2 cm. Si vous faites des albums avec des mécanismes importants, il faut augmenter cette marge-là. Les autres, vous pouvez rester tout le temps comme ça, quel que soit le nombre de pages que vous faites, même s'il y a beaucoup de mécanismes. Mais c'est les espacements qu'il faut séparer. Vous voyez celui-là, par exemple, le dernier que j'ai fait. Voilà, par exemple, celui-là, je l'ai un peu trop serré. J'avais réduit un peu mes espacements, je les avais fait de 1 cm à peu près. Un petit peu moins de 1 cm, et c'est un peu trop juste. Voilà. Je trouve que celui-là d'album respire mieux. Donc cette tranche, elle fait 6,5 cm, celle-là, elle fait 5 cm. Voilà. Donc je trouve qu'à 6,5, c'est quand même mieux. Vous voyez d'ailleurs, je l'ai fermé par un ruban pour bien le maintenir fermé, alors que celui-là, il se maintient fermé sans problème. Voilà. Donc, pour en revenir à... Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas cette machine, voilà ce que ça représente. 4 cm, vous faites un pli. 1,2 cm, un pli. Après, c'est 0,5, 1,2, 1,2, 0,5, 1,2, 0,5. Et à chaque fois, c'est comme ça. Autant de fois qu'il y a de pages. Et vous finissez par 4 cm. Donc, c'est cette mesure qu'il y a entre les deux pages que vous pouvez élargir en termes de centimètres si vous faites des albums avec beaucoup de mécanismes. Voilà. Donc, on va marquer tous les plis qu'on vient de faire. Voilà, vous marquez tous les plis. Alors, je vais en faire un avec vous et puis le reste, on le fera hors caméra parce que sinon, ça va prendre un peu de temps. Donc, voilà. Hop. Voilà. Vous marquez tous les plis. On se retrouve juste après. Donc voilà, on a réalisé tous les plis. Alors maintenant, on va le coller de manière à faire cette petite chose-là. Voilà. Donc, vous avez les espacements, la page, l'espacement, la page. Il va falloir coller ce qui constitue la page. Vous ne mettez pas de colle sur les espacements. Donc, vous mettez de la colle sur la... Hop. On fait partout. Donc, on laisse la marge, on laisse l'espacement là, on met de la colle sur la première bande de 0,5 et sur celle qui fait 1,2. Voilà, donc on a mis de la colle là. Et on va venir coller. Voilà. En fait, on colle ça. Ces deux morceaux-là ensemble. Et à chaque fois, on va coller ces morceaux-là ensemble. Hop, je colle. On fait pareil sur le deuxième pour la page. Donc j'ai mis de la colle. Hop.
vous avez la deuxième. Et vous faites pareil avec la troisième page et la quatrième. On se retrouve juste après. Voilà. Donc j'ai collé. Alors, je vous explique pourquoi il y a cette petite languette de 0,5 et 1. Donc, je vais reprendre un de mes albums que j'ai fait pour vous expliquer. Je reprends celui-là. Voilà. Vous voyez, hop, il y a là l'espacement. Comme quand vous tournez vos pages, cette petite languette de 5 mm vous permet de les tourner bien à plat. J'ai fait un petit... Quand vous voyez, là j'ai ma petite languette de 0,5. Quand vous allez coller votre page, on va coller la page comme ça, au bord de la languette. Si vous ne faites pas cette petite marge, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez faire la page de votre album comme ça et coller directement votre page. Alors ça va être votre reliure à plat. Et voilà. Et votre page, elle va être directement collée. Ce qu'il y a, c'est que quand vous la tournez, eh ben, il n'y a pas de jeu. Donc je trouve que cette petite languette de 0,5, c'est bien pratique. Je l'avais vu sur, je ne me rappelle vraiment plus quel tuto. J'ai regardé différents tutos sur les reliures accordéon. Il y a celles qui font cette petite espacement, il y a celles qui ne le font pas. Moi, à force d'avoir fait des albums, je trouve que d'avoir cette petite marge de 0,5, c'est plus pratique. Donc vous remarquez bien tous les plis, hein. Donc aussi bien ces plis sur les languettes dans un sens, dans l'autre. Voilà. Une fois que vous avez bien marqué tous vos plis, vous allez venir couper ici. Hop. Voilà, ce morceau-là. Sur chacun, hop, et de chaque côté. Voilà. Donc, on va reprendre. Donc, vous aviez les couvertures. Hein. Donc, je rappelle, en hauteur 21,5 et en largeur 22,5. Pour connaître la mesure de votre tranche. Donc, la hauteur, elle va faire 21,5, logique, pour mettre en hauteur. Par contre, pour la largeur, quand vous avez réalisé ceci, c'est ça qui va vous permettre de déterminer la largeur de votre tranche. Vous prenez la mesure, je vais mettre un trait, comme ça au moins ça sera plus simple, on y verra mieux. Voilà. En fait, on n'y voit rien du tout. Vous mesurez ce qu'il y a entre ces deux traits, donc cette mesure-là, cette largeur-là, sera la largeur de votre tranche. Donc moi ici, elle fait... Alors, 6,2. J'augmente jusqu'au demi-centimètre de plus là. Donc 6,5. Ma tranche va faire 6,5 cm. Donc évidemment, mon morceau de carton là, il est bien trop grand, donc on va le couper à 6,5. J'ai toujours mon aimant qui se balade. Hop. C'est un cutter classique, hein. Voilà. Hop, ma tranche est prête. Donc là, j'ai ma couverture. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne, je reviens. Alors, l'important dans une reliure, quand vous allez la coller, enfin la préparer, c'est de laisser un espacement suffisant ici.
pour que quand vous allez plier l'album, justement la couverture ne craque pas. Hop, vous voyez. Voilà. Si vous ne laissez pas un espacement suffisant ici, votre couverture va craquer. Donc, alors, après, pour éviter que ça craque, moi, avant de les réaliser un peu mieux, parce que je prétends pas les faire à la perfection, hein, mais avant de les réaliser un peu mieux, j'utilisais, alors, soit ceci, c'est un papier, c'est un scotch collant, hein, donc vous le trouvez au rayon bricolage, hein, dans les magasins de loisirs créatifs aussi, mais ça coûte bien moins cher dans les magasins de bricolage. Vous le trouvez sur Amazon. Il existe en blanc, il existe en noir. Moi, j'en ai acheté un en bleu parce que j'aime beaucoup le bleu, donc je fais des albums bleus. Donc voilà. Donc, c'est plastifié. C'est un scotch bien résistant. Donc, soit vous utilisez ceci, soit du papier craft, tout simplement. Voilà. Moi, j'utilisais celui-là parce que je le faisais de la même couleur que mon album, en fait. Je trouvais que c'était pratique. Mais on va partir du principe qu'on le fait avec ça. Donc, je vais vous montrer. J'utilise plus ça maintenant, mais voilà, je fais le tuto avec ça, c'est quand même plus simple. Hop. Donc, on prend un bout de collant là. Hop, vous mettez votre tranche dessus. Si je mettrais droit, ça serait mieux déjà. Voilà. Vous laissez 0,5 d'emplacement, à peu près, d'accord? Moi, j'ai ce matériel-là que j'ai acheté sur Craftelier, qui se vendait avec ça. C'est pour faire les angles, je vous montrerai tout à l'heure dans la suite du tuto. Donc, si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien faire sans. Hein. Moi, j'ai commencé sans. J'ai fini par l'acheter parce que je fais essentiellement des albums et ça me fait, voilà, ça me permet d'être droit. Donc, hop, voilà. Ok, hop, vous recollez. Je finis par mettre là, de ce côté, hop. Voilà. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Ça fait un peu de bruit. Voilà. Donc je mets mon thé, hop. Voilà, hop, vous avez déjà une bonne base pour votre couverture. Alors ça permet de solidifier, voilà, puis ouais, c'est pratique. Enfin bon, voilà, je trouve ça pratique. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre ça, hein. Vous pouvez directement faire ce qu'on va faire maintenant. Donc, pour la tranche, hop, on va coller ce papier là. Bon, c'est un papier, alors je me rappelle absolument plus le nom que ça a, ces feuilles là, c'est une espèce de petit cuir, simili-cuir, c'est un nom mais je me rappelle plus le nom de cette matière. Moi je les avais trouvés sur un salon du scrap, j'en avais acheté de plusieurs coloris, mais il y a des années. J'en avais pas cette utilité là à l'époque, j'aimais bien les petits grains, donc j'en avais acheté plusieurs. Si vous n'avez pas ce genre de papier, alors je vais vous montrer. Vous pouvez utiliser ceci. Alors c'est du papier peint. Moi j'avais récupéré des chutes de papier peint et ça fait très bien l'affaire. Hein. C'est le même type de papier. Voilà, donc si vous n'avez pas, le papier peint fait très bien l'affaire. Donc pour coller cette tranche. Vous laissez une marge en haut de 2,5 cm et en bas la même chose, 2,5, 3 cm. Par rapport au pli de chaque côté,
Voilà, vous allez laisser 5 à 6 centimètres. Alors vous pouvez laisser moins hein, si vous voulez, mais il faut que ça dépasse de ce pli-là. Voilà, vous pouvez aller jusqu'à 1 centimètre après. C'est comme vous voulez. On va mettre de la colle sur toute la tranche. Alors moi j'utilise cette colle blanche là, je n'utilise pas l'autre parce que je trouve que la colle bleue boit, le papier boit la colle. Alors que cette colle là, il n'y a pas de souci. Vous mettez de la colle sur toute la tranche. Moi, j'hésite pas à en mettre parce que c'est pour éviter que la tranche ne gondole, le papier gondole, que ce soit bien. Donc voilà. Donc je mets. Hop, après, je vais l'étaler. Alors, vous pouvez le faire avec un pinceau. Hein. Moi, je le fais toujours avec ça. Je trouve ça pratique. On a toujours des chutes de papier qui traînent, donc voilà. Donc je me centre bien au milieu du papier. Excusez-moi, vous voyez rien, c'est hors caméra. Hop, voilà, comme ça, ce sera mieux. Donc je me centre au milieu. Vous marquez les plis sur le côté. Voilà. Et là, vous allez mettre de la colle pour coller le reste du papier. Je reprends mon petit morceau de papier pour l'étaler. Vous marquez bien votre pli. C'est la même chose de l'autre côté. Vous allez coller ça comme ceci. Vous mettez bien de la colle sur le petit rebord du carton. Vous marquez bien le pli. Vous pliez la couverture au fur et à mesure. Il faut que le pli soit bien marqué. C'est tout propre. C'est la même chose de l'autre côté.
On marque toujours bien les plis. Hop, on plie la couverture pour que les plis se fassent naturellement possible. Voilà. Vérifier que ce soit bien plat, qu'il n'y ait pas de bulles de colle, que ça gondole ou quoi. Voilà. Donc maintenant on va faire le papier pour cette couverture. Hop. Donc, on va se mettre au bord de la tranche qu'on vient de faire. Et au niveau de la dimension qu'on trouve en haut, en bas et sur le côté, c'est à peu près 2,5 à 3 cm de marge. Pour que quand on plie, ça puisse faire une petite marge. On va mettre de la colle sur toute la partie cartonnée. Voilà, donc j'ai mis la colle. On centre la feuille. Alors j'ai pas précisé, mais mes feuilles de base, la blanche, elles font 210 grammes. Je les achète en paquet de 250, on va mettre de 250 sur Amazon en général. Pareil, vous appuyez bien pour que la colle ne fasse pas de bulles. Voilà. C'est là qu'intervient mon petit matériel là, pour faire les angles. Donc ça permet de faire des angles droits. Alors c'est pas le matériel qui est... Voilà, je l'ai acheté avec ça. C'est pas le matériel qui est le plus indispensable, mais moi, faisant beaucoup d'albums, j'ai fini par acheter ce matériel qui me sert bien et qui me facilite grandement la vie. Voilà. Après, si vous n'avez pas ce matériel et que vous voulez pas l'acheter, Marie Scrap a fait une vidéo pour construire ce petit instrument. Je me rappelle pas le nom de sa vidéo. Si j'arrive à la retrouver parmi ces vidéos, je vous la mettrai dans le descriptif sous ma vidéo. Voilà. C'est pour ceux et celles qui veulent avoir ce petit matériel sans forcément l'acheter, je vous mettrai la vidéo. Donc une fois qu'on a fait ça, je vérifie bien qu'il n'y ait pas de bulle et que ça cloque pas. On va mettre de la colle. Pareil, vous mettez bien sur le petit bord du carton. J'étale toujours ma colle. Vous collez les deux autres rabats de la même façon. Voilà. La couverture est faite. On va faire la même chose. Je vous laisse faire la même chose de l'autre côté. Je le fais hors caméra. On se retrouve après.
tout est collé. Maintenant, on va reprendre la reliure qu'on va venir coller ici. Alors, j'ai l'impression que je me suis trompée de côté des pages. Pas non, pourtant. Je comprends. Ma reliure est trop petite. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai bien collé dans le bon sens. Excusez-moi, mais j'ai un petit souci de reliure. Ah bah voilà, c'est ça. J'ai découpé ma reliure à 19,5 cm alors qu'il fallait le faire à 20,5. Bon, c'est pas grave, pour moi ça change rien. Vous avez la bonne dimension, donc vous continuez sans souci. Donc vous allez venir la coller là au milieu. On va venir prendre de la colle blanche. Et on vient mettre entre les, sur toutes les pliures, entre les deux traits. Voilà, il faut mettre de la colle entre les deux traits. Alors là, je n'étale pas la colle parce que je veux avoir la possibilité de bouger un peu ma feuille si je le colle pas bien. Vous faites attention à bien laisser le même espacement en haut et en bas. Alors moi, il est plus large que vous parce que forcément, je me suis trompée dans la dimension. J'ai de la colle partout. Donc là, on met de la colle sur le papier. Là, par contre, je l'étale. On va venir le coller ici. Alors là, vous marquez bien votre pli. Alors, il faut qu'il soit bien marqué. Alors, vous le marquez sans trop appuyer parce que l'idée, c'est pas de déchirer le papier, c'est vraiment de marquer le pli. Donc, et vous jouez comme ça en ouvrant l'album, refermant, marquant le pli. Voilà. C'est ce qui va permettre de votre album d'avoir une certaine souplesse. Je remarque bien tous les endroits où il y avait de la colle. Voilà. Je marque le pli. Hop, je suis hors caméra, pardon. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vous retrouve après. Voilà. Donc là, l'album est bien. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas, que ça gondole pas, que tous les petits plis soient bien collés. C'est pour ça que j'utilise la colle blanche plutôt que la colle bleue. Et voilà. Alors ici, vous mettez soit du papier blanc, soit du papier imprimé, comme vous voulez. Pour la dimension, vous le prenez à la même hauteur que votre reliure. Donc vous, elle fait 20,5. Voilà, moi je me suis plantée, donc forcément elle fait 20,5. Voilà, vous faites comme vous voulez, soit papier blanc, soit papier imprimé. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on colle la page. Voilà. Donc je prends une page que j'ai déjà faite. Donc c'est celle-ci, hein, les pages là, qui font 21 par 21, avec la petite ouverture de chaque côté. Donc moi j'en ai une qui est décorée, voilà.
Donc je vais prendre celle-ci et je vais coller celle-là. Ça sera... Voilà. C'est pour mon futur album. Donc, vous allez mettre de la colle. Alors là, je reprends la colle bleue. J'utilise plus l'autre. J'utilise que celle-là sur le papier. La colle blanche, je l'utilise vraiment pour le carton. Vous allez mettre de la colle sur la languette qui fait 1 cm. Voilà, celle-ci. Vous voyez, il y a la petite marge de 0,5 et la petite marge de 0,5, la languette de 1 cm. Donc vous mettez bien de la colle sur cette languette qui fait 1 cm, pas sur la languette de 0,5. Vous mettez de la colle dessus. Vous en mettez exactement de l'autre côté aussi, toujours sur cette languette de 1 cm. Et vous allez insérer la petite languette que vous venez de mettre de la colle dans la pochette. Mince, j'ai collé ma page à l'envers. Bon bah voilà, quand on colle les pages quand elles sont pas décorées, hop, excusez-moi, je recommence. Voilà, donc vous voyez, vous avez votre petite marge de 0,5. Voilà, on va le mettre, voilà, comme ça on le voit mieux. C'est ce qui permet de tourner les pages plus facilement. Et vous allez coller vos autres pages sur toute cette petite languette que l'on vient de faire. Et voilà comment on réalise une reliure accordéon. Pour les espacements, moi je les décore, vous voyez, là j'ai mis du ruban noir. Dans l'autre album Tula, et je l'ai pas mis par exemple. Et là par contre ma tranche elle est peut-être pas assez large. Donc là j'ai pas mis, j'ai oublié et je trouve que ça fait trop blanc. Donc je vais rajouter une petite languette au milieu, je trouve que c'est plus sympa. Le dernier album que j'adore, avec les petits personnages trop mignons. Donc là par exemple j'ai mis une languette de papier, c'est une languette de papier. J'ai pris la mesure et je trouve que ça habille l'album, ça le décore, voilà. Contrairement à là où il n'y a rien du tout. Je trouve que ça fait un peu tristounet. Donc je vais arranger ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et que les choses sont plus claires aujourd'hui. À bientôt!